Salut à tous, c'est Sonia de clickandcook.fr et aujourd'hui je vous propose de faire des pains au chocolat et des croissants maison. Alors pour plus de simplicité, j'ai déjà préparé la première partie de la recette en mélangeant farine, eau, lait, levure et sucre et un tout petit peu de beurre. Et je l'ai laissé toute la nuit monter au réfrigérateur. Donc on va passer maintenant à l'étape la plus importante quand on fait des pains au chocolat ou des croissants, le feuilletage. Et je vais vous montrer une technique qui fait gagner un temps incroyable qu'on appelle la méthode escargot, qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à réaliser. Première étape, on va s'occuper du beurre, on va le mettre dans un papier transparent en faisant un carré qui va faire 15 par 15 et ce sera la taille du carré qu'on va faire avec la pâte. Vous allez voir un petit peu après. Donc, on met bien au centre notre beurre. Je l'ai prédécoupé en le pesant. Il y a 250 grammes pour que ça soit un peu plus facile. Il sort du réfrigérateur, il faut absolument qu'il soit à la même température que la pâte. Donc j'ai sorti les deux en même temps. On laisse un peu de marge parce que en étalant, ça va prendre un peu de volume et du coup, il faut que ça puisse respirer dans le papier transparent. Et maintenant, on étale pour que ça fasse à peu près 15 par 15. N'hésitez pas à prendre une règle pour mesurer et voir si c'est la bonne taille. 15 par 16. Donc c'est un tout petit peu plus grand de ce côté-ci. Voilà. Donc pour l'instant, on le met de côté. On farine le plan de travail. On n'hésite pas à y aller. Et on va mettre notre pâte dessus. Maintenant qu'on a notre pâte qui est mise sur le plan de travail fariné, on va former une croix au milieu avec un couteau. Maintenant que notre croix est formée, on va écarter les bords. Et ça va donner nos pétales. Et maintenant, on aplatit les pétales. On aplatit aussi un peu le centre. Mais l'important, c'est de laisser une épaisseur au milieu, parce que c'est là qu'on va mettre le beurre ensuite. Et c'est avec les pétales qu'on va enrober le beurre. Voilà, maintenant, on va mettre le beurre au milieu. Et on referme les pétales dessus pour bien emprisonner le beurre. Et ça nous forme une grosse enveloppe. On remet un peu de farine en dessous pour pas que ça colle. C'est très important. Et maintenant, on va étaler cette pâte pour former un très très grand rectangle qui va faire à peu près 60 cm par 30, je dirais, à vue de nez. Voilà, on a notre grand rectangle qui fait un peu plus de 60 cm, je dirais, par à peu près 40. Il fait en épaisseur à peu près 5 mm. On va maintenant passer au roulage escargot. C'est tout simple. On roule la pâte dans le sens largeur pour obtenir un très long boudin, donc d'environ 60 cm. C'est nickel. Ce boudin, on va l'aplatir un tout petit peu pour pouvoir le rouler plus facilement ensuite. Maintenant qu'on a notre long boudin qui est aplati, on va le rouler pour former un escargot.
Et voilà, notre escargot. Et pour obtenir le dernier feuilletage, il faut aplatir cet escargot. Attention, il ne faut pas le mettre comme ça pour l'aplatir, ce serait bien trop facile et ça enlèverait tout le feuilletage. Il faut l'aplatir de cette façon. Le plus simple, c'est de commencer à la main et ensuite avec le rouleau. C'est la partie, je dirais, la plus difficile dans cette méthode parce que la pâte est un peu élastique, donc elle ne se laisse pas trop faire. Attention à bien fariner dès que vous sentez que la pâte se décolle. Donc là, on va aplatir la pâte sur un grand rectangle, dans une forme de grand rectangle. Il faut que l'épaisseur soit de 3 mm pour les pains au chocolat et les croissants. Voilà, notre pâte fait à peu près 3 mm d'épaisseur. On va maintenant tailler des croissants et des pains au chocolat. Donc pour les pains au chocolat, on coupe une bande de la taille des barrettes de chocolat. Donc à peu près. Ensuite, on coupe des rectangles d'environ 10 cm de long. On met notre première barre de chocolat, on replie, on met la seconde et on finit de plier. Voilà notre pain au chocolat. Ce qui est important quand ça va lever, c'est de mettre la partie qui se décolle en dessous, de façon à ce qu'elle ne se sépare pas du pain au chocolat. Il semble fin, mais après la montée d'environ 2 heures, vous allez voir, ils seront énormes. Donc on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte pour les pains au chocolat. Pour les croissants, on va faire une bande un petit peu plus large. Et cette bande, on va la découper en triangle. On découpe au milieu et ensuite on roule. Et voilà, notre croissant. C'est pareil, on va laisser monter environ 2 heures, 2h30, 3 heures. Ça dépend de la température de la pièce. Vous allez voir, quand ils seront suffisamment gros, on va les dorer et ensuite on les passera au four pour environ 12 minutes, 12 à 15 minutes à 200 degrés à peu près, 200-210. Voilà, notre première plaque est prête à passer 2 heures dans un endroit chaud à l'abri des courants d'air, 2 à 3 heures. Quand elle sera bien levée, on les dorera et on les passera au four. Après un peu plus de 2 heures de pousse, on va maintenant passer au dorage des pains au chocolat et des croissants avant de les passer pour une quinzaine de minutes au four. C'est tout simple. Un œuf battu, un pinceau et on dort. Et voilà nos croissants et nos pains au chocolat après 15 minutes de cuisson. Ils sont tout dorés, tout croustillants, bien levés. Regardez. Hop. Vous entendez? C'est nickel. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement avec plein d'autres recettes. À bientôt!